Deuxième vlog, aujourd'hui on va voir pour faire des gants de slide. On y va. Cet oiseau n'arrête absolument pas de manger H24, il est toujours là. Donc le principe avec les gants de slide, c'est pouvoir utiliser ça, aller prendre des descentes et pouvoir freiner. Parce que le moyen de freinage en longboard, souvent c'est du drop foot. Et le drop foot, il faut savoir qu'il faut mettre son pied par terre. Et quand on met son pied par terre, eh ben ça te bouffe la sandale. Enfin, la sandale, la chaussure. Hein. Et comme les chaussures, ça vaut cher, on va essayer d'économiser ça au minimum. Et en plus, c'est plus classe quand même de s'arrêter en faisant un beau dérapage qu'en mettant les pieds au sol. Hein, on va pas se le cacher. Ça, c'est ce qui va empêcher littéralement notre main de se défoncer contre le goudron. Donc, chérissez-le. Ça fait 9,5. Après, vous pourrez prendre la mesure que vous voulez, du moment que ça fasse pas un truc qui est gros comme ça. Hein. Que ça soit un minimum. Non, ça sera très bien ça. Bon, jusque là ça pouvait passer, sauf que on n'a pas de scie, hein, et avec des scies on referait le monde. Voilà, petite blague bien sympathique. Donc le principe c'est maintenant de trouver une scie pour pouvoir couper du bois, hein, parce que je vois pas ce que je vais faire d'autre avec une scie. En tout cas, j'ai pas à me masser avec. Et quoi qu'en Inde, je suis sûr qu'ils font des trucs comme ça. Oui, j'y ai pensé, mais non, ça ne sera pas possible. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait faire l'affaire. On va se débrouiller. Donc maintenant, on va couper le bois. On va essayer de faire le truc de telle manière à ce qu'il soit quand même assez joli. Et après, on va aller acheter les gants. Bon, moi je trouve que ça reste globalement assez propre. Hein. Après c'est du fait maison. Ça se calait ici. Et c'est vrai que comparé à cela, c'est pas aussi parfait, sauf que je parie que lui il avait une machine, hein. Merci monsieur. Mais ça va être comme ça. Ouais, l'épaisseur c'est pas la même du tout, vous voyez, elle est plus épaisse celle-ci. Je sais que c'est pas parfait, hein, me le reprochez pas. Next one. Ah, il est mieux, hein, il est tout de suite mieux. Hein. Ah, sérieusement, je suis pas mécontent de mon travail. Maintenant, on va arrondir les bords. Et après avoir arrondi les bords, il manquera plus qu'acheter la colle, les gants et des clous pour pouvoir clouer à l'intérieur. Et voilà, ça devrait aller. Voilà. Bon, les bouts de bois, ils sont faits. J'ai fumé du bois, je vous jure. Ça pue. Donc maintenant, alors ce que je vous conseille, c'est directement prendre du 1,5 mm parce que ceux-là, ils sont un peu épais. Je crois que c'est du 2 mm et ça fait vraiment épais. Eux, ils font par exemple 1,5 mm, je confonds à tout chaque fois. Et c'est très bien. Les étapes, donc vous prenez le bois, vous faites un rond. J'ai fait 9 cm de diamètre, à peu près 9,5 cm de diamètre. Peut-être prenez 10 histoire d'avoir une petite marge si vous voulez gratouiller et tout. Et ensuite là je vais aller acheter les gants en cuir. Je sais pas où je vais aller les acheter, mais voilà, gants de jardinage en cuir, ça sera très bien. Des gants de jardinage, je vais clouer à l'intérieur. Comme vous aurez pu le voir, il y a des clous ici. On va clouer ça ou agrafer, vous mettez des agrafes aussi, ça passe très bien. On va coller, parce qu'il faut que ça soit agrafé et collé. Et si vous avez peur, vous, des doigts, si vous voulez rajouter des trucs, lui il avait rajouté du tube, du tuyau renforcé. Alors perso, voilà, ça c'est renforcé et là c'est pas renforcé. Ça s'use un peu, mais c'est plus la couleur qui change que le cuir qui se désagrège. Donc voilà, il n'y a pas trop de soucis. Et si vous mettez vos doigts sous les roues, oui, ça va faire mal, mais je vois pas l'intérêt. Hein, évitez. Donc, on va aller acheter les gants tout de suite. Et puis, on va salarier ma poule. Et ouais. Allez, c'est parti. €15 sur Weldom, des gants, de la colle. Et maintenant, on va coller les plaquettes sur notre gant, on va mettre la colle et bien évidemment on va clouer tout ça.
J'attends avant que la colle s'évapore, on va dire que le solvant s'évapore. Après, j'ai collé et ensuite, après avoir collé, bien évidemment, on va mettre des petits clous. Hein, des petits clous, encore des petits clous. Est-ce que le clou passe où il faut que je change et que je mette des agrafes? Ah, je tiens à vous dire qu'on a du travail de qualité là, hein. On fait des belles choses. Hein. Travail d'orfèvre ça. Est-ce que c'est compliqué à faire? Non, pas du tout. Maintenant, ce que j'ai hâte d'aller faire, c'est d'essayer bien évidemment de slider avec. Hein, bien évidemment. Voilà. Sauf que bah, ça fait peut-être un jour que je m'y suis mis. La dernière fois, c'était avec les gants à mon ami. Maintenant, je vais devoir essayer avec mes gants qui sont plus épais. Donc, je vous dirai en plus si le 2 cm bah, c'est gênant ou si c'est mieux de gasser sur du 1,5 cm. Donc, allons-y. Oui. Mis à part le fait que les gants sont un peu trop grands pour moi, ça reste assez confortable. Ça passe bien. Combien sur Terre il y a de boulets qui sont capables de choisir l'axe de son appareil photo? Merci de voter à l'unanimité. Merci Paul de bégayer comme un sale. Et ben voilà, le métier rentre. J'ai du son là. Ouais. Voici les gants après utilisation. Le seul petit, voilà, vous voyez les points noirs. Sinon, ça reste franchement des méga gants qui restent pas chers à fabriquer et qui sont juste trop bien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine. Ciao.